Bonjour à tous. Attention à votre manière de juger. Tel est notre sujet aujourd'hui. Nous allons étudier le cas de Moïse. Nous vous invitons à prendre vos Bibles dans les livres d'Exode au chapitre 2, du verset 11 au verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. En ces temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort: pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit: qui t'a établi chef et juge sur nous? Je répète, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit: certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays des Madians, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Attention à votre manière de juger. Nous voyons le cas de Moïse. Moïse, cet homme à multiples visages à nos jours. Cet homme qui se présente comme un défenseur des opprimés. Cet homme qui est animé des sentiments de justice sociale. Cet homme qui est animé d'un sentiment d'égalité au niveau des communautés qui coexistent, qui habitent ensemble, qui partagent un territoire. Ce Moïse qui en même temps est leader, peut-être d'opinion, ou membre de société civile, ou peut-être journaliste, qui se bat contre un système qui est instauré dans un pays, un système d'esclavage. Moïse, qui à nos jours peut ressembler à un immigré, qui est frustré de voir comment les étrangers ne bénéficient pas de certains droits dans les pays où ils habitent. Parce que Moïse lui-même, c'est un fils d'un Hébreu, petit-fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais devenu par la grâce de Dieu, fils de la fille du Pharaon, prétendant au trône en Égypte. Moïse, qui encore est-il aujourd'hui? Moïse, c'est un officier de l'armée, la plus puissante de son pays. Armée qui est en contact avec des services de renseignement, avec le ministère de l'Intérieur ou les ministères de Défense. Qui est-il encore aujourd'hui? Moïse, c'est un réfugié politique. Parce que le fait d'avoir tué l'Égyptien l'a conduit à l'exil. Oui, il a tué. Pourquoi? Parce qu'il a mal jugé. Il a tué parce qu'il avait d'autres pensées. Et le fait d'avoir fui en exil fait de lui un recherché ou un fugitif que la sécurité veut absolument mettre la main dessus pour ce meurtre, d'une part, et d'autre part, le gouvernement le voit aussi comme un leader devant une population, un groupe de gens pour renverser le pouvoir. N'oublions pas que l'Hébreu lui a dit: qui t'a établi chef d'entre nous? Une telle information aux oreilles de Pharaon représente une menace de renversement de son régime. Qui est-il encore aujourd'hui, Moïse? C'est quelqu'un qui est malade, qui souffre d'un handicap. Exode chapitre 4, 10, il dit que
il a un problème de communication et les recherches montrent que Moïse bégayait. Qui est-il encore aujourd'hui, ce Moïse? C'est un employé, ouvrier de Jéthro, son beau-père, un berger, quelqu'un qui a chuté des rangs sociaux, du prince d'Égypte qu'il était au berger. Et quel type d'employé? Un employé avec un salaire inconnu, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui passe beaucoup d'heures, mais sans avoir réellement un bon salaire. Parce qu'on voit Moïse, au jour où il était retourné en Égypte, Moïse ne laissait aucun héritage derrière lui. Il est qui donc? Il ressemble à quelqu'un qui a beaucoup étudié, qui a beaucoup de diplômes, qui a beaucoup d'expérience, mais qui ne se retrouve pas dans la vie sociale. Il est qui? Il est encore quelqu'un qui est rongé par la peur à cause des remords parce qu'il a tué un Égyptien. Donc nous pouvons encore beaucoup parler sur la vie de Moïse. Mais qu'est-ce qui nous intéresse, chères madame, chers messieurs? Moïse a posé tous ses actes d'après un jugement qui n'était pas la vraie manière de voir les choses par Dieu. Pourtant, Moïse, c'est quelqu'un qui était spirituel. Il a vécu dans la cour de Pharaon. On connaît l'histoire d'Égypte avec toutes les divinités. Mais Moïse ne connaissait pas le vrai Dieu. Ne connaissait pas le vrai Dieu. D'où il a eu un mauvais jugement, quoique les motifs de ses actions sont des motifs nobles. Vouloir établir la justice dans un pays, vouloir une paix sociale, vouloir une coexistence dans l'harmonie, dans la paix, dans l'amour entre des communautés. Mais ayant manqué la révélation de Dieu, son jugement l'a conduit à une vie contradictoire et une vie difficile. Moïse donc, c'est vous, c'est moi. Moïse, chère madame, chers messieurs, c'est quelqu'un qui a agi en dehors de la connaissance de Dieu, en dehors de la révélation de Dieu. Parce que nous verrons dans notre émission prochaine comment l'action de Moïse a été efficace et comment sa vie a été restaurée. Parce que Dieu se réveillait à lui. C'est ce que je vous souhaite aussi. Que vous ayez cette révélation de Dieu, que vous compreniez exactement les choses et que vous ne fassiez pas d'erreurs dramatiques sur votre vie par rapport à votre manière de juger. Nous vous disons merci d'avance pour le temps que vous nous accorderez à notre prochaine émission.